Nuit après nuit, jour après jour, mois après mois, semaine après semaine, Père, nous ne cessons de te louer, nous ne cessons de te glorifier, nous ne cessons de nous retrouver en cet endroit, en ce rendez-vous dominical, pour te louer, pour t'adorer, pour partager ta parole, ces moments bénis, ces moments glorieux, ces moments importants, ces moments profonds, ces moments bénéfiques, que nous voulons, Seigneur, oh Dieu, au maximum, tirer profit de ta grâce, tirer profit de ton amour, tirer profit de ta miséricorde, tirer profit, Seigneur, de ta majesté. Père, sois loué ce matin, sois béni encore en cet avant-midi. Sois élevé pour les uns, ce début d'après-midi, Seigneur, sois exalté, sois magnifié, sois celui qui règne d'éternité en éternité, sois celui qui vit d'âge en âge. Père, tu es le rocher des âges. Jésus, tu es le soleil de la justice. Tu es, Yahweh de gloire, la lumière du monde. Tu es la réponse que tout le monde attend. Sois béni ce matin, sois glorifié ce matin, sois exalté ce matin, que toute la gloire te revienne, que toute la gloire te revienne en ces moments bénis, que toute la gloire te revienne en ces moments glorieux, que toute la gloire te revienne en ces moments magnifiques, dans les noms précieux de Jésus. Ainsi nous avons prié, et ensemble nous disons Amen. Bien, gloire au Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons chaleureusement dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Une fois de plus encore, en ce dimanche dominical,
alors que nous sommes réunis autour de ces moyens de la technologie, notre page Facebook par laquelle nous passons, ou à travers laquelle nous passons pour vous saluer, pour vous atteindre, pour vous bénir et pour vous faire du bien. Nous disons merci au Seigneur pour l'opportunité qu'il nous accorde encore en ces jours du 21 juin 2026, jour après jour. Voyez-vous, nous sommes en train quasiment d'achever la moitié de la première partie de l'année pour entamer l'autre moitié et que Dieu nous fasse grâce encore et encore par son amour. Gloire au Seigneur. Que Dieu nous bénisse abondamment en ces dimanches dominicales et nous vous saluons de partout où vous êtes. Que Dieu vous bénisse et nous vous souhaitons un très bon dimanche dominical. Depuis tout ce temps, vous avez remarqué, nous sommes en train de changer un peu notre manière de fonctionner, réduire le temps, essayer d'être expéditif, de speeder pour pouvoir ne pas vous retenir longtemps sur notre page Facebook et vous laisser aussi la possibilité, excusez-moi, ce qui me gêne là. Vous voyez, à l'âge où nous avons maintenant, nous devons avoir ces supports pour pouvoir bien voir. Alors j'avais l'impression qu'il y a quelque chose qui me gênait. Voilà, merci. C'est pour vous permettre aussi d'évacuer à vos occupations. Gloire au Seigneur. Voilà. Nous sommes la mission évangélique Emmanuel, église locale de Nantes, et nous nous réunissons chaque dimanche, comme vous l'avez remarqué, et comme vous le savez, pour adorer et louer le Seigneur. Voilà. Donc nous vous saluons particulièrement nos bien-aimés qui sont à Chypre. Que Dieu vous bénisse. Vous qui êtes aussi à Limoges, que Dieu vous bénisse réunis là-bas. Donc nous profitons pour ce moment pour souhaiter un très très bon anniversaire encore à Mamie Della qui a reçu la surprise de ses nièces, ses cocos, pour pouvoir passer ce temps merveilleux avec notre grand frère Noblito et tous qui sont là-bas avec elle. Donc à toi, Mamie Della, nous te souhaitons encore une fois de plus un très très bon anniversaire. Que Dieu te fasse encore énormément du bien et profiter de ces moments passés ensemble en famille pour tirer profit au maximum de la joie que chacun vous apporte. Gloire au Seigneur. Et nous accompagnons aussi nos bien-aimés qui, alors que nous sommes ici, certains sont en train de pleurer, des membres des familles, que Dieu vous fortifie. Il y a des moments où le silence est plus important que le bavardage. Parce qu'il y a des situations où vous ne pouvez même pas placer un mot. Parce que vous ne savez pas comment placer un mot dans telle ou telle situation. Il y a des moments que nous traversons des fois dans la vie qui sont hyper difficiles. Je parle à toi, Bacon, je parle à toi, Karine. Je pense à vous dans nos prières, que Dieu vous fortifie et que Dieu vous soutienne. Je pense à toi, René, aussi, que Dieu vous apporte sa consolation et la consolation qui vient que du ciel. Perdre un être cher n'est pas évident. Donc le mot à placer dans une telle situation, je pense que c'est le Seigneur lui-même peut placer un mot qui peut rencontrer réellement le cœur de quelqu'un et les consoler. Que Dieu te console, mon frère. Que Dieu te console, ma soeur. Et que Dieu vous soutienne jusqu'au jour où vous allez poser le corps dans sa dernière demeure. Ô Seigneur. Bien, nous allons prier pendant 2-3 minutes pour recommander ce moment de la parole aussi, et aussi porter ses bien-aimés aussi entre les mains du Seigneur. Ce qui est arrivé est arrivé, et que Dieu continue à rester Seigneur et Dieu dans nos vies. Nous ne pouvons pas ne pas croire à sa divinité, même s'il pleuve, même s'il neige. Parce que la Bible nous dit, lorsqu'il y avait déluge sur la terre, Dieu
était sur son trône. Dieu est toujours sur son trône, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il fasse beau ou qu'il y ait la tempête, tsunami, la mort comme la vie. Dieu est toujours sur son trône, dit les Écritures. Donc, il est Dieu par devers lui-même. Il reçoit et il doit toujours recevoir nos louanges, notre adoration, notre respect, notre élévation, etc. Peu importe nos circonstances. Nous allons prier, préparer nos cœurs à l'écoute de la parole, mais aussi soutenir ses bien-aimés afin que Dieu leur accorde son amour et sa grâce, parce que ce n'est pas facile. Oh Adonai, Seigneur Jésus, le Dieu Tout-Puissant, Yoshua Mashiach, nous revenons encore à tes pieds, nous revenons encore à tes pieds, nous revenons encore au pied de la croix, nous revenons encore à tes pieds, 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 parce que c'est l'adresse idéale, parce que c'est l'endroit idéal, parce que c'est l'endroit idéal, là où nous pouvons déposer nos fardeaux, là où nous pouvons déposer nos larmes, là où nous pouvons déposer nos inquiétudes, là où nous pouvons déposer nos questionnements, là où nous pouvons tout déposer, c'est à tes pieds, Seigneur. C'est à tes pieds, Jésus. C'est à tes pieds, Adonai. C'est à tes pieds, Elohim. C'est à tes pieds, Yoshua Mashiach. C'est à tes pieds, Ruskata Maskendo Skarabaskendo Baba Baba. Rimana Maskene Mekolo Bashaka Baba. Rosketo Monoskara Bashanda Baba. Père, nous venons encore déposer à tes pieds, nous venons encore déposer à tes pieds, nous venons encore déposer à tes pieds, Yoshua Mashiach, déposer à tes pieds, Papa, déposer à tes pieds, Karim, déposer à tes pieds, René, déposer à tes pieds toutes les personnes, Seigneur, qui passent par des moments difficiles, nous venons déposer à tes pieds, ces bien-aimés, Père, que toi tu les consoles, parce que tu es le consolateur par excellence, parce que tu es le consolateur par excellence, parce que tu es le consolateur par excellence, parce que tu peux nous tenir la consolation venant que du ciel, la bonne consolation ne peut venir du ciel, la bonne consolation ne peut que venir du ciel, la bonne consolation ne peut que venir du ciel, la bonne consolation ne peut que venir du ciel. Merci Jésus, merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta consolation. 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 Merci Jésus. Essuie nos larmes Seigneur. Essuie nos larmes Seigneur. Essuie nos larmes Seigneur. Pense aux veuves. Pense aux orphelins, orphelines. Pense aux veuves. Pense aux orphelins. Pense aux orphelines. Jésus. La consolation céleste. La consolation divine. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Seigneur, nous voulons te recommander ce moment, Seigneur. Nous voulons te recommander ces instants, Jésus. Nous voulons te recommander ces minutes, Adonai. Nous voulons te recommander ces moments de partage. Nous voulons te recommander ta parole. Nous voulons, Seigneur, partager cette parole avec toi. Saint-Esprit, parle-nous ce matin. Saint-Esprit, édifie-nous ce matin. Saint-Esprit, communique-nous ta pensée ce matin. Saint-Esprit, fais-nous du bien ce matin. Skomonos keskanos karabasheke. Riskonda maskeleme korobaskababa. Que la bouche ne soit qu'un instrument, que mes lèvres ne soient qu'un instrument. Jésus,
Parle, sers-toi de moi, Jésus, comme lorsque tu es monté sur cet âne pour rentrer à Jérusalem, rentre dans le cœur de quelqu'un, rentre dans la vie de quelqu'un, par cette parole, guéris quelqu'un, sauve quelqu'un, transforme quelqu'un, bouge, Yahweh des gloires, le pion dans sa vie, change les circonstances, ouvre les portes, crée, Yahweh des gloires, des rencontres et des victoires, des rencontres et des destinées, des rencontres et des gloires, donc des possibilités illimitées à quelqu'un, ouvre les portes qui ont été fermées, scatos, qu'est-ce qu'on a, que sa rencontre avec la parole d'aujourd'hui soit un moment, Seigneur, de la transformation, un moment de changement, un moment d'édification, un moment de guérison, un moment de miracle. C'est possible avec toi. C'est possible avec toi. Que cette parole, Seigneur, change nos vies ce matin. Que cette parole change nos vies. Que cette parole change nos vies. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus, merci. Merci Saint-Esprit. Merci pour ce moment. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole. La Bible dit, tu envoies ta parole et ta parole le guérit. Tu envoies ta parole et ta parole les guérit. Seigneur, ce matin, tout ce qui avait comme putréfaction, Seigneur, dans la vie d'une personne, dans le foyer d'une personne, dans la vie des enfants de quelqu'un, dans son travail. Seigneur Jésus, ce processus de la décomposition qui est venu du monde et du ténèbres dans sa vie s'arrête dans le nom de Jésus. Ce matin, tu envoyas ta parole et ta parole est guérie, que l'hémorragie d'une personne s'arrête. Comme la femme au perte de sang, que la guérison soit le partage de quelqu'un, alors que je suis en train de déclarer, si la personne dit Amen, Seigneur dit Amen, cela s'accomplisse dans sa vie. Ainsi à ta parole. Merci Jésus. Merci pour ces instants. Dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Ainsi nous avons prié. Et ensemble nous disons Amen. Bien, gloire au Seigneur. Voilà, ce matin encore une fois de plus, nous évoluons toujours dans notre grand sous-thème. Que dit la Bible sur la Pentecôte? Comme sous-thème, que dit la Bible de la personne du Saint-Esprit? Nous sommes en train de cogiter encore une fois de plus autour de ce thème. Que dit la Bible de la personne du Saint-Esprit? Je vais déjà nous dire d'entrée léger que nous n'avons pas la prétention aujourd'hui comme hier ou comme demain encore lorsque nous articulons notre prédication sur le type de la personne du Saint-Esprit ou de sa nature divine qui n'est pas mise en exergue en ces temps du soir, hélas. Pourtant, la connaissance humaine et la Bible prouvent à suffisance qu'aucun humain ne peut prétendre définir, expliquer Dieu infini et redoutable. Notre Adonai, Yoshua Mashiach, notre Dieu sans la révélation du Saint-Esprit. C'est pour cela que nous n'avons pas la prétention de tout connaître. Nous essayons par la grâce de Dieu de nous laisser un tout petit peu frotter dans la connaissance de la révélation par la puissance du Saint-Esprit. Et ce matin encore, ou en ce début d'après-midi, nous voulons frotter encore avec le Saint-Esprit, afin de faire jaillir une lumière, de faire jaillir une connaissance qui peut nous apporter à chacun de nous la vie.
Donc nous n'avons pas la prétention, lorsque nous articulons notre étude sur ce thème de la personne et de la divinité du Saint-Esprit. Mais, comme nous l'avons dit, cette notion devait être mise en exergue en ces temps d'histoire, hélas. Matthieu chapitre 16, verset 16 nous dit ceci. Simon-Pierre répondit, après que Jésus a posé la question, Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus a posé la question, vous connaissez le contexte, il a posé la question, qui suis-je pour vous? D'abord, il a posé la question, qu'est-ce que les gens, qu'est-ce que les autres parlent, disent de moi? Ils ont répondu. Alors il leur a dit aussi, à vous qui êtes avec moi, qui suis-je pour vous? Et la Bible nous dit que Simon, j'ai pris l'évangile de Matthieu chapitre 7, verset 16. Simon répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus, au verset 17, dit, Jésus reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans le ciel. Ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans le ciel. Bien-aimés dans le Seigneur, encore une fois de plus, nous ne disons pas que nous connaissons tout, mais nous cherchons à nous frotter au Saint-Esprit pour avoir la révélation comme Pierre, Bien-aimés dans le Seigneur, si l'Église du Seigneur, si les fidèles de l'Église, si les chrétiens se contentent de la chair et le sang, ils ne peuvent pas comprendre les réalités des choses de Dieu. Seigneur, aide-nous en ce temps du soir de nous connecter au Saint-Esprit. Aide-nous en ce temps du soir de frotter à la révélation. Aide-nous en ce temps du soir de chercher encore et encore et encore et encore, de se laisser mariner dans la plénitude du Saint-Esprit pour comprendre le temps dans lequel nous sommes, hélas. La Bible dit, ce qui arriva au temps de Noé arrivera à l'avènement du Fils de l'homme. C'est ce que j'ai essayé encore de le dire. Puis quasiment 100 ans, selon les commentateurs, Noé a prêché l'évangile de l'arche. Il devait construire l'arche de son époque qui était le message du salut qui devait préparer l'épouse aux catastrophes de la pluie qui devait tomber de partout. Et en ces temps dans lesquels nous sommes aussi à cet âge, l'évangile qui est concentré sur Christ, l'évangile christocentrique, révélé par le Saint-Esprit, est large pour le salut de l'humanité, bien-aimée. Mais cet évangile n'est pas proclamé. Cet évangile n'est pas proclamé autant de fois que nous pouvons le vouloir. Cet évangile est falsifié, l'église est falsifiée, l'épouse est en train de se préparer pour partir, alors que l'église est en train de se distraire. En ces temps, bien-aimés dans le Seigneur, le message sur la personne et la divinité du Saint-Esprit doit être mis en exergue dans toutes nos prédications. La relation entre l'humanité, que dis-je, entre l'épouse et la personne du Saint-Esprit doit être l'emphase de nos discours au quotidien. Oh Seigneur, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé, ce n'est pas la chair et le sang. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne pouvons pas avancer avec Dieu si nous faisons les choses par devers nous-mêmes. Dieu s'est pourvu des moyens pour pouvoir permettre à son peuple de l'atteindre. Dieu s'est pourvu des moyens pour pouvoir permettre à son épouse de se préparer à la rencontre de son époux très bientôt dans les airs. C'est pour cela, bien aimé, le dimanche passé,
on a essayé de voir comment Dieu a opéré dans tous les âges sous forme tripartite. Dieu a opéré, il y a plusieurs façons de forger, de fonctionner de Dieu dans le temps, mais nous avons pris cette partie parce qu'on ne peut pas tout dire. Il est tellement infiniment grand et infiniment puissant. Merci Jésus. Et c'est pour cela, bien-aimés, nous nous sommes dit, nous allons essayer de partager la manière de forger de Dieu, la manière de fonctionner de Dieu dans tous les âges sous forme tripartite. J'ai abordé ça le dimanche passé. Je réponds sur ça rapidement avant que nous puissions évoluer pour fixer nos idées. Nous avons dit que puisque l'histoire et la Bible nous confirment qu'il n'y a qu'un seul Dieu, et ça c'est une évidence, je veux que les choses soient claires, qu'il n'y a qu'un seul Dieu, mais qui s'est manifesté par trois fonctions tout au long de l'histoire. Dieu s'est révélé par trois fonctions. Dieu s'est manifesté par trois personnes tout au long de l'histoire. Mais il est le seul et l'unique Dieu que nous devons adorer et que nous devons louer, exalter et magnifier. C'est pourquoi nous faisons l'apologie du chiffre 3 encore une fois de plus ce matin ou en ce début d'après-midi. Nous voulons étudier, nous voulons partager, nous voulons parler du chiffre 3. Pour nous, c'est un chiffre divin. Nous voulons faire cette apologie, bien-aimés, parce que le chiffre 3, lorsque nous essayons de mettre l'emphase sur son étude, lorsque nous essayons de regarder toute la Bible, nous verrons que du début jusqu'à la fin, de Genèse, qui est le livre du commencement, le livre de la semence, jusqu'à l'Apocalypse, le livre de la fin, on a fait allusion à ces chiffres 3. Et ce chiffre 3 aussi va s'appliquer même dans sa fonctionnalité en tant que Dieu lui-même. Le dimanche passé, j'ai dit que nous avons voyagé dans l'histoire et dans toute la Bible plusieurs événements, plusieurs situations s'est opéré par chiffre 3 ou par 3 fois. On a vu les choses se réaliser ou être réalisées par 3 fois. Et lorsque j'ai essayé aussi de rechercher, de regarder, de lire le commentaire de plusieurs documents, nous nous sommes rendus compte que le chiffre 3 dans la Bible a été répété ou est répété 467 fois. Et c'est là, à travers ces événements dont nous avons fait allusion le dimanche passé, que nous allons encore parler rapidement ce matin. Donc 467 fois, à travers les événements, à travers les discours, à travers les comportements, à travers les images, les chiffres 3, c'est répété dans la Bible. Le chiffre 3 symbolise aussi l'achèvement. C'est pourquoi toute bonne histoire a un début, un milieu et une fin. Rien, bien aimé dans le Seigneur, n'a pas de fin. La Bible dit, tout ce qui se passe, tout ce qui existe ici-bas, même aucune pierre ne restera sur l'autre. Tout passera, tout a une fin ici-bas. Donc il y a un début, il y a un développement et à la fin. L'homme, lorsqu'il naît, c'est la naissance. Après, l'homme vit ici-bas comme un pèlerin et à la fin, l'homme meurt. Et c'est un cycle complet d'image du chiffre 3. Personne ne peut déroger à ces principes établis, à moins qu'il soit enlevé comme Enoch ou comme Élie dans la Bible. Sinon, tous, de Adam jusqu'à Jésus, sont passés par la naissance, la croissance et la mort. Donc, l'achèvement, lorsque nous regardons même l'acte ou l'action principale biblique, qui est le fondement de l'Église,
ou le fondement de la foi, c'est la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ. 3 jours, chiffre 3, 3 jours après sa mort, il est sorti du tombeau, il est vainqueur. La mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ. 3 formes des actes bibliques que Dieu a opérés en Jésus-Christ. Voyez-vous, l'achèvement. Et lorsqu'il est sorti du tombeau, il a achevé sa mission. Parce qu'il est allé dans les airs ou dans le cieux pour offrir à notre Dieu le sang de son alliance ou son propre sang pour nous justifier dans le tabernacle céleste qui n'a pas été fait de main d'homme, dit la Bible. Donc, le chiffre 3 symbolise l'achèvement. Le chiffre 3 aussi évoque également le passé, comme nous l'avons dit. Le chiffre 3 évoque le passé, le présent et le futur. Donc lorsque nous regardons le passé, le présent et le futur, nous pouvons conclure comme le chiffre 3 est la plénitude du temps. La plénitude dans le temps. Le temps ne peut pas passer outre le passé, outre le présent, outre le futur. Le temps est défini par le passé, le présent et le futur. Il n'y a aucun autre temps. Même le plus que parfait, les imparfaits, etc., font partie de cette sémence du passé, du présent et du futur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne pouvons pas être ce que nous sommes si nous n'avons pas conjugué dans le passé. Nous sommes les résultats des efforts du passé. Nous sommes les résultats des échecs du passé. Nous sommes les résultats de la négligence du passé. Nous sommes les résultats de la faiblesse du passé. Nous sommes les résultats des décisions du passé. Bien-aimés dans le Seigneur, à notre âge, le passé est lointain et nous avons quasiment atteint la deuxième mi-temps de la vie. À vous jeunes qui me suivez ou qui allez me suivre de manière en différé, conjuguez bien vos efforts dans votre présent. Prenez des décisions qui sont des décisions justes. Prenez des résolutions qui vont définir de manière glorieuse votre avenir. Parce que votre avenir dépend de ce que vous êtes aujourd'hui. Bien-aimés dans le Seigneur, ce que nous sommes aujourd'hui, c'est le résultat de ce que nous avons construit hier. Ce qu'un homme a sémé, il le moissonnera, dit la Bible. Et ce que nous deviendrons demain, c'est ce que nous sommes en train de conjuguer dans les efforts du présent. Ce que nous serons demain, c'est ce que nous sommes en train de faire dans le présent. Raison pour laquelle, bien-aimés dans le Seigneur, encore et encore ce matin, je voudrais parler de ce Seigneur, de ce Jésus-Christ, du Saint-Esprit, comme à l'époque de Noé. Il a parlé plus de 100 ans que l'arche était la solution par excellence était le moyen de survie. C'était le moyen que Dieu avait disposé, que Dieu avait pourvu à son âge pour sauver l'humanité. À chaque âge, Dieu donne des moyens de secours, Dieu donne des moyens de solutions. Bien-aimés, nous n'avons pas un autre moyen en ces temps d'histoire, le moyen pour nous de pouvoir nous extirper de l'Église, épouse du Seigneur, pour rencontrer l'époux, c'est le Saint-Esprit. En ces temps d'histoire, il n'y en a pas d'autre moyen, il n'y en a pas des moyens, il n'y a pas une autre forme de solution, si ce n'est le Saint-Esprit. Si tel est le cas, pose-toi la question ce matin ou en ce début d'après-midi. Quel est le rapport as-tu avec le Saint-Esprit? Tu le considères comme juste une puissance pour aller faire un travail appelé par le Seigneur, pour aller, je ne sais pas, impressionner les gens par des démonstrations de puissance et de miracles. Qui est le Saint-Esprit pour toi?
Est-ce que le Saint-Esprit prenne réellement la place qui lui est due dans ton cœur, dans ta vie? Parce que le Saint-Esprit est saint. Hier encore, pas plus tard qu'hier soir ou hier après-midi, oh Seigneur, ce sentiment qui m'a envahi de la personne du Saint-Esprit m'a laissé sans voix. Les larmes n'ont cessé de couler de mes joues jusqu'aujourd'hui, encore et encore, du haut depuis les 50 ans et plus de 30 ans que je connais le Seigneur, je n'ai jamais cessé encore et encore. Parce que je sais à qui j'ai cru. Le Saint-Esprit est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu, le Saint-Esprit change nos vies, le Saint-Esprit est plus que la puissance, le Saint-Esprit donne la puissance, le Saint-Esprit est le signe de l'alliance, le Saint-Esprit est le sceau de l'alliance, le Saint-Esprit est celui qui fait le travail de la régénération, le Saint-Esprit forge nos caractères. Bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas la démonstration de la puissance, ce n'est pas les miracles, ce n'est pas le parler à langue, ce n'est pas tout ce que nous pouvons faire pour impressionner les gens qui vont définir ou qui peuvent définir si nous avons réellement le Saint-Esprit, mais c'est le caractère. Parce que la Bible dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. La Bible n'a pas dit, vous les reconnaîtrez par les miracles. La Bible n'a pas dit, vous les reconnaîtrez par l'impossible. La Bible n'a pas dit, vous les reconnaîtrez par les démonstrations de puissance. La Bible n'a pas dit, vous les reconnaîtrez par les résurrections des morts. Mais vous les reconnaîtrez par les fruits, par leurs fruits. Mais aucun arbre n'a pas été reconnu si ce n'est par ses fruits. Cependant, les fruits, c'est ce que Galates 5 nous le dit. As-tu Galates 5 dans ta vie? Développes-tu la vie de Galates 5 dans ta vie? Vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Bien-aimés dans le Seigneur, le diable peut imiter les parler en langue, le diable peut imiter les miracles, le diable peut imiter les possibles, mais il ne peut pas imiter les caractères, il ne peut pas imiter Galates 5. Oh Seigneur, le Saint-Esprit n'est pas simplement la Pentecôte pour nous changer, pour aller évangéliser. Mais le Saint-Esprit est plus que ça. C'est pour cela, bien-aimés dans le Seigneur, nous revenons encore et encore, lorsque nous reprenons la Bible pour voir ce qui s'est passé dès le commencement. Nous voyons, d'après la révélation que nous avons vue dans Matthieu 16, que notre Dieu a toujours agi par Trinité, ou par 3 formes de manifestation. Dieu a toujours agi ainsi. Alors s'il a toujours agi par Trinité ou par 3 formes de manifestation, ça veut dire que nous sommes à la dernière manifestation. Oh Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, le temps nous est compté en minutes. Le temps nous est compté en heures. Le temps nous est compté en jours. Le temps nous est compté en semaines, le temps nous est compté en mois, le temps nous est compté en années. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus revient bientôt et la Bible dit à la voix de l'archange et au son de la trompette, les morts en Christ ressusciteront premiers. Bien-aimés dans le Seigneur, les morts qui sont l'épouse, ce sont tels qui vont ressusciter, mais d'autres morts vont rester, attendre le millénium. Et après le millénium, ils vont ressortir de leur tombe. Mais c'est les morts en Christ, ceux qui sont identifiés en Christ, qui sont reconnus, qui ont reçu la circoncision du Saint-Esprit dans leur cœur, qui vont être ressuscités. Et ceux qui sont vivants, dit l'apôtre Paul à son époque, qui pensaient qu'ils seraient vivants, nous serons transformés à un clin d'œil à la rencontre de l'époux dans les airs. Est-ce que tes oreilles sont aiguisées ce matin ou en cet après-midi pour entendre le son de la trompette? Est-ce que tes oreilles sont aiguisées cet après-midi ou cet avant-midi pour entendre le son de la trompette, la voix de l'archange? Est-ce que tu entends la voix de l'archange? Est-ce que tu entends la voix de l'archange? Oui, peut-être tu l'entends, peut-être tu l'entendras, mais est-ce que tu es prêt? Parce que la Bible dit, lorsqu'on a crié, voici l'époux! 5 vierges forment l'image de l'Église, la partie de l'Église endormie qui dorme encore aujourd'hui, qui pense qu'être à l'Église,
c'est fini. Non, ce n'est pas fini. Vous devez continuer à chercher encore, à développer encore, à avancer encore dans une relation personnelle, dans une relation intime, dans une relation profonde, dans une relation éternelle avec le Saint-Esprit, dans une relation puissante. Le Saint-Esprit est notre ami, le Saint-Esprit est notre compagnon, le Saint-Esprit peut nous guider même dans les petits détails. Il veut être avec nous, il veut être en nous, il veut être par nous. Parce que les trois dispensations sont incarnées en lui. Oui, bien-aimés, lorsque nous reprenons la Bible, nous voyons ce qui s'est passé depuis le commencement, d'après la révélation que nous avons de Dieu, que Dieu a toujours agi par Trinité ou par trois formes de manifestation. Et nous l'avons dit le dimanche dernier. Dès la création, il a créé l'homme tripartite, corps, âme et esprit, on en a parlé. Oh Jésus. On est parti aussi en disant que Dieu s'est manifesté en Israël par les trois patriarches. Abraham, Isaac et Jacob. Il n'y en a pas deux. Il n'y en a pas quatre, il n'y en a pas six. Il n'y en avait que trois. Ils ont été le fondement de la nation d'Israël. La nation élue de Dieu. La nation choisie par Dieu. Dieu a commencé par choisir un homme, Abraham. Cet héritage royal d'Abraham est descendu sur son fils Isaac. Et Isaac sur Jacob. Et Jacob sur les 12 tribus d'Israël. Et les 12 tribus d'Israël ont composé la nation que Dieu avait choisie. Donc Dieu est parti par trois pour finaliser sur sa nation choisie. Et à travers cette nation, il s'est manifesté dans le temps et dans l'histoire. Et ces choses sont des types, des images pour nous dans cette nouvelle alliance. Et nous l'avons lu le dimanche dernier dans Genèse chapitre 6, verset 10. Nous avons vu aussi que Jonas, qui est le type parfait de Christ, Jonas est dans l'Ancien Testament l'empreinte de la révélation de Jésus-Christ. Il est resté 3 jours dans le ventre de la baleine, du poisson de la baleine, comme Jésus est resté 3 jours dans le ventre de la mort. Oh my God. Ces choses étaient des types et des images pour nous annoncer le salut en Jésus-Christ. Oh Seigneur. Et la Bible nous relate encore plus tard, toujours avec Jonas. Il lui a fallu 3 journées de marche pour accorder à travers sa prédication le salut à Ninive. Il a fallu aussi 3 jours pour Jésus. 3 jours dans sa vie sous la terre pour accorder aussi le salut à l'humanité. Lorsque nous lisons Matthieu chapitre 12, verset 4, oh Seigneur, le temps. Bon, on n'a pas, c'est bon. Bon, on va avancer à cause du temps. Et nous avons vu aussi dans l'Ancien Testament que Dieu a apparu à Abraham et à Sarah sous forme de 3 personnages bibliques ou de soit 3 personnages de la divinité. Et nous l'avons vu aussi dans Genèse chapitre 18. Nous avons vu aussi qu'Abraham avait voyagé avec son fils Isaac pour aller offrir des sacrifices sur le mont Morija pendant 3 jours de marche pour se rendre là-bas. Et lorsqu'ils sont arrivés, avant même qu'il arrive, le fils lui a posé la question: Père, nous avons les bois, nous avons le feu, mais où est le sacrifice?
Où est l'agneau qui devait être sacrifié? Nous avons le bois, nous avons le feu, nous avons l'autel, mais où est le sacrifice? Le Père lui a dit, sur la montagne, Dieu s'épouvoira, s'épouvoira. Il s'est pourvu aussi. Il s'est pourvu. C'est pour cela, ces jours-là, Jean-Baptiste, lorsqu'il a vu, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean-Baptiste a répondu à Isaac. Et Isaac, c'est toi, Isaac, c'est moi, Isaac, c'est nous tous. Parce que nous sommes de la génération où nous sommes de cet héritage d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ouf, je suis revenu sur ce que j'avais dit le dimanche passé et j'ai comme l'impression que je tarde avec le temps qui file. Deutéronome chapitre 19, nous avons vu qu'il fallait entre 2 ou 3 témoins pour valider une décision. Et il y avait d'autres éléments aussi dans le Nouveau Testament sur le chiffre 3. Donc, on a parlé des rois mages qui ont offert à Jésus de l'or, qui est symbole de la royauté, de l'encens, qui est symbole de la louange, de l'adoration, des prières. Parce qu'il y avait 3 mages, chiffre 3 encore, qui ont fait 3 offrandes à Dieu. 3 présents significatifs. L'or, symbole de la royauté, symbole d'éternité. Parce que vous voyez, l'or, avec le temps, ne change ni ne varie. L'or reste stable. Vous voyez pourquoi les gens s'investissent dans l'or? L'or est l'image de la divinité. Il ne subit ni changement, ni ombre de variation, dit l'Éternel. L'or reste dans le temps. Que ta foi soit comme de l'or. Et que ta vie soit comme de l'or. Parce que la divinité doit être imprimée dans ta vie de tous les jours par la puissance du Saint-Esprit, à travers l'image de l'or. Et les derniers présents, c'était la mythe, ou la myrrhe, pardon. Pour les Hébreux, la myrrhe est l'un des principaux composants d'une huile d'onction. Voyez-vous? Ils ont offert la royauté, la reconnaissance de la royauté à ces bébés. La louange, l'adoration et les prières à ces bébés naissants. Mais aussi l'onction, la reconnaissance qu'il y avait l'onction en lui. 3 images pour valider cela. Vous pouvez voir ça dans les évangiles. Et il y avait beaucoup d'exemples que nous avons partagés les dimanches derniers. Je ne veux pas revenir sur ça. Si on a le temps, on reviendra plus tard sur cet enseignement, si Dieu le permet. Mais lorsque nous lisons dans 1 Jean chapitre 5, versets 7 à 8, la Bible dit, car il y a 3 dans le ciel qui rendent témoignage. Car il y a 3 dans le ciel, qui rendent témoignage. Le Père, la parole et le Saint-Esprit. Et ces 3-là sont un, dit la Bible. 1 Jean chapitre 5, à partir du verset 7. Mais il y a aussi 3 qui rendent témoignage sur la terre. Il y a 3 autres aussi qui rendent témoignage sur la terre. Toujours 3. À savoir l'esprit, l'eau et le sang. L'esprit, l'eau et le sang. Cependant, ces 3-là se rapportent à un. Dans le premier cas, il dit ils sont un, mais dans le deuxième cas, ils se rapportent à un. Ils se rapportent à un. Voyez-vous? Étudiez cela. C'est-à-dire, le but que nous poursuivons dans cette démarche, c'est de comprendre que aussi, s'il a agi par 3, par ces chiffres 3, dans de différentes situations bibliques, ou même dans l'histoire, ou même dans les événements, que nous pouvons voir ou comprendre
avec notre intelligence, il a agi aussi par trois dans sa façon de se manifester dans l'homme. Ce que nous avons appelé les dispensations. Moi, je ne parle pas des dispensations de temps, mais je parle des dispensations de sa personne. Trois dispensations. Dispensation du Père, dispensation du Fils et dispensation du Saint-Esprit. Dieu s'est manifesté dans ces trois dispensations. Et nous savons, bien-aimés dans le Seigneur, que lorsque nous lisons les livres de Nombres, Dieu est descendu sous forme d'une colonne, d'une colonne de feu. Je crois que je ne peux pas lire ça, on lira ça peut-être dimanche prochain à cause du temps. Est descendu sur le tabernacle que Moïse avait construit. Et la Bible dit, la colonne de feu est restée là longtemps jusqu'au matin. Tant que la colonne était là, rien ne s'est passé. Le peuple ne pouvait pas bouger. Le peuple ne faisait rien. Bien-aimé dans le Seigneur, autant dans l'Ancien Testament, dans la dispensation du Père, la crainte était dans le cœur de ce peuple de ne rien faire sans l'accord du Père. Autant dans la dispensation de l'Église, dont le Saint-Esprit est descendu pour que nous ne pouvons rien faire. Alors absolument rien sans son accord. Mais est-ce que c'est ce que nous faisons? Le commentateur dit, j'étais en train de lire et j'ai été émerveillé. On dit que Ésaïe, le prophète Ésaïe, lorsqu'il était en train d'écrire le livre du prophète Ésaïe, selon le commentateur, ils disent qu'à chaque fois qu'il arrivait au moment où il devait écrire Adonai ou Jéhovah, le nom de Dieu, il s'arrêtait. Avant d'écrire le nom de Dieu, il s'arrêtait. Il allait se laver les mains. Il s'est purifié les mains tellement propres et il revenait pour écrire juste le nom d'Adonai. Et après continuer. Comme pour dire, il ne peut pas prier, écrire les noms avec ça. Nous ne pouvons pas vivre dans la saleté et confesser Jésus, prêcher l'évangile. Nous ne pouvons pas, bien-aimés dans le Seigneur, marcher dans la duplicité. Nous ne pouvons pas marcher dans la sordidité totale, dans le péché, dans l'adultère, dans le mensonge, dans les divorces, dans l'impudicité, dans le vol, dans la tricherie, dans l'orgueil, dans le manque de pardon. Et prétendre parler de Jésus, confesser Jésus. Seigneur, aide-moi. Suis-je réellement digne d'être cette bouche par laquelle tu veux passer encore ce matin et les jours à venir? Si ce n'est pas le cas, laisse-moi me taire, laisse-moi me taire. C'est ce que j'ai toujours voulu, Seigneur, des années après années, de me taire et de me taire et de me taire. Mais lorsque j'ai envie de me taire, je sens encore cette flamme dans mon cœur de parler, d'ouvrir ma bouche, d'ouvrir encore ma bouche, d'ouvrir encore ma bouche, Seigneur. Ésaïe avait la crainte de Dieu. C'est pour cela, bien-aimé, on ne pouvait pas citer, la Bible dit, on ne cite pas le nom de l'Éternel inutilement dans l'Ancien Testament. Ils avaient l'essence du sacré. La dispensation du Père avait communiqué les sacrés dans le cœur des hommes, avait communiqué les sacrés, la peur, le respect de Dieu. Il respectait Adonai. C'est pour cela, bien-aimé, la nuit par une colonne de feu, le jour par une colonne de nuée, ils ne pouvaient pas faire quoi que ce soit tant que la colonne ne les a pas demandé de s'élever. Et si la colonne allait à gauche, ils allaient à gauche. Si la colonne allait à droite, ils allaient à droite. La Bible dit, l'ange de l'Éternel, à cause de l'obéissance, à cause de la soumission, était avec eux. Et lorsqu'il fallait qu'ils les défendent, la Bible dit, l'ange de l'Éternel qui était devant eux, sous forme d'une colonne de feu, une colonne de nuée, il est revenu derrière eux pour barricader les chemins. Il était capable de transformer le camp des Égyptiens en obscurité et éclairé. Donc derrière, c'était l'obscurité. Devant, c'était la lumière.
Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous obéissons, lorsque nous craignons, lorsque nous avons du respect, lorsque nous avons la révérence, lorsque nous respectons le Saint-Esprit, lorsque nous avons une relation étroite et permanente avec lui, lorsque nous les considérons comme notre ami, comme notre compagnon éternel, en ce temps, pour nous préparer à rencontrer l'époux, il va nous donner la force, la puissance de l'évangile, pour prêcher. C'est pour cela, ce matin, je parle avec lui, et celui qui m'écoute, dont les oreilles vont entendre le son de la trompette, s'il est malade, il va être guéri. S'il a des problèmes, il trouvera la solution. S'il a une situation chaotique, si les portes sont fermées, vont s'ouvrir. Je vous parle de la part du Saint-Esprit. Reçois cette parole dans ta vie maintenant. Oh Seigneur, dans la dispensation du Père, cette colonne était cette image de la présence du Père. Parce que le but de Dieu depuis Genèse, lorsque vous lisez, c'était d'habiter avec son peuple. Mais jusque-là, il ne pouvait pas habiter avec eux parce que nous ne sommes pas encore arrivés à la phase finale. Il s'est manifesté différemment. Donc, il était sur eux à travers la colonne. Et le Dieu éternel, Jéhovah de l'ancienne alliance, comme nous avons dit, qui s'incarnait autrefois dans une colonne de feu ou de nuée sous la dispensation du Père, a été révélé pleinement en Jésus-Christ, où s'est déversé Dieu, sa divinité s'est déversée. La colonne de feu, la colonne de Dieu, l'ange de l'Éternel s'est déversé dans la personne de Jésus. Et il est devenu Jésus-Christ, le roi. Pleinement, avec l'onction royale, comme je l'avais dit la dernière fois, l'onction prophétique et l'onction sacerdotale. Parce que dans l'ancienne alliance, il y avait ces trois formes d'onction. Trois formes d'onction, excusez-moi, j'ai dit trois formes d'onction. L'onction royale, l'onction sacerdotale et l'onction prophétique. Voyez-vous, il y a tellement la matière, il y a beaucoup de choses. Nous pouvons encore piocher des mois et des mois. Nous n'arriverons pas à finir. Encore et encore, tout ce que nous sommes en train d'apprendre. Chaque fois que j'ouvre une parenthèse, c'est comme une boîte de Pandore. Si je rentre là-dedans, je me perds complètement. Et je sors même de ma leçon de ce matin. Oh, la parole du Seigneur, elle est bonne. Combien elle est bonne cette parole. Oh my God. Lorsqu'on se met dedans, on se perd. Raison pour laquelle, bien aimé dans le Seigneur, des fois lorsque je commence à parler, je me rends compte que je n'ai même pas parlé les 1/10 parce que je m'étais déjà dedans dans cette forêt de la révélation de sa parole. Et le Saint-Esprit m'agite à gauche, le Saint-Esprit m'agite à droite, le Saint-Esprit m'agite où il veut. Je parle de ce qu'il veut pour que le salut rentre dans la vie de quelqu'un. Et si tu es attentif, tu recevras le salut de ton âme, la délivrance de ton corps, la guérison de ta maladie, la bénédiction sur ta famille, sur tes enfants. Parce que cette parole est esprit et vie. Gloire au Seigneur. Oh Seigneur. Donc, la dispensation des fils, plusieurs versets les confirment. Lorsque nous lisons la Colossiens chapitre 2, à partir du verset 2, je prends la version Semer. La Bible dit, car c'est en lui, c'est dans son corps qu'il habite toute la plénitude de ce qui est Dieu. Voyez-vous que donc je n'ai pas menti. Quand je disais, il a déversé, il a imprimé sa divinité en Jésus-Christ. C'est ce que Colossiens le dit. Apôtre Paul, plus tard, va le dire après la révélation en disant au chapitre 2, verset 2, car c'est en lui, dans son corps, qu'habite. Le Saint-Esprit était sûr. Mais le Saint-Esprit est venu habiter en Jésus. C'est ce qu'il voulait plus tard et c'est ce que nous sommes en train de vivre. Et je crois qu'on va attaquer cette partie-là dimanche prochain. Donc,
Dans son corps qu'habite toute la plénitude de ce qui est en Dieu. De ce qui est en Dieu. Ça, c'est ses mères. Après, il continue, verset 10e. Et par union avec lui, vous êtes pleinement comblés. Donc nous aussi, par union, nous sommes pleinement comblés. Voyez-vous déjà, la Bible a déjà anticipé ce que nous sommes en train de parler. Ça, c'était la version sémère. Second 21 nous dit ceci, verset 9e. En effet, c'est en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Raison pour laquelle j'aime bien l'expression la plénitude. Donc il est pleinement Dieu et pleinement homme. Parce que c'est le terme que la Bible utilise. Lorsque nous disons il est totalement Dieu, totalement homme, peut-être ce n'est pas faux pour les uns. Mais je ne trouve pas que cela rencontre réellement le battement du cœur de Dieu. Pleinement Dieu et pleinement homme. Apocalypse chapitre 1 verset 5 dit ceci. Et de la part de Jésus, Apocalypse chapitre 1, Jésus lui-même se présente à Jean en disant, et de la part de Jésus-Christ, qui est le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts, et le prince des rois de la terre. Verset 8, je suis Alpha et Oméga. Voyez-vous, le début et la fin. Le début et la fin. Le commencement et la fin. Dit le Seigneur Dieu. Je suis. Jésus se présente. Il dit, je suis Alpha et l'Oméga. Le commencement et la fin. Dit le Seigneur Dieu. Apocalypse chapitre 1 verset 8. Il se présente à Jean comme ça. C'est lui qui est, qui était et qui est à venir, le Tout-Puissant. C'est lui qui est, qui était, celui qui était, qui est et qui va venir. Donc, nous voyons Jésus lui-même confirmer la dispensation, la deuxième dispensation du Fils comme l'apogée de la plénitude de la divinité en lui, corporellement, Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Donc, hors toutes ces expressions, c'est lui qui est, c'est lui qui était, c'est lui qui vient, témoin fidèle, premier-né d'entre les morts, prince des rois de la terre, Alpha et Oméga, les tout-puissants, sont des titres et des descriptifs d'une personne unique. Voyez-vous, c'est la même personne, mais il peut être appelé témoin fidèle, premier-né d'entre les morts, prince et roi de la terre, le Seigneur Jésus-Christ qui nous a lavés de nos péchés par son sang. Il nous a purifiés par cela. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu se manifeste par chiffre 3, par triplet, par tripartite. Et même dans la manière dont les choses se passent spirituellement. Nous avons Israël qui a été le choix de Dieu comme le moyen par lequel nous devons tirer des leçons de la manière de fonctionner de Dieu. Et nous savons aussi qu'il y a Église qui naquit, dit la Bible, à la Pentecôte. Et nous avons aussi les gentils. Et lorsque nous voyons dans les nations, lorsque nous voyons les nations, lorsque nous voyons un peu dans la manière dont les choses sont partagées, vous verrez, il y a Israël, donc les Juifs, il y a Église, et il y a l'épouse du Seigneur. Que dis-je? Les gentils, pardon. Et tout cela, Israël, Église et les gentils sortiront l'épouse. Donc il y a les prophètes, il y a les souverains sacrificateurs, il y a les rois. Voyez-vous, par trois, par trois, par trois, par trois. Et Jésus était Dieu dans sa dispensation. L'Esprit de Dieu utilise ces termes pour exprimer la divinité suprême de Jésus-Christ. Tous ces termes que nous avons cités, la divinité suprême de Jésus-Christ,
et pour attester qu'il est Dieu et le Saint Dieu. Jésus-Christ est Dieu de tout âge. Donc, cette révélation telle que Jésus lui-même a donnée à Jean corrige toutes les erreurs. Que lui-même est Dieu, il s'est révélé. Et on n'a pas le temps d'aller dans tout cela. Dans l'Apocalypse, il est clairement que Jésus est celui qui est, celui qui était et celui qui vient. Il est Alpha et l'Oméga, les tout-puissants. Maintenant, bien-aimés dans le Seigneur, si dans la dispensation du Fils, il était ce qu'il était, il était pleinement comme on l'a dit, il était tout-puissant comme on l'a dit, etc., etc. Et lui-même, Jésus, nous parle dans Jean, chapitre 14. Oh Seigneur, Jésus, le temps. On va terminer par ce texte et on continuera les dimanches prochains sur ça, pour que nous puissions avancer. Je ne vais pas abuser dans notre temps. On essaye réellement de faire 1h15 minutes chaque dimanche. Jean chapitre 14, verset, je prends partie verset 15 et 16. Il dit ceci, Jésus lui-même, son discours, nous arrachons les mots dans la bouche de Jésus. Si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Donc le but, la colonne était, pendant un moment, il disparaissait, il revenait. Jésus est venu 33 ans et demi, il est parti. Maintenant, le Saint-Esprit avait le but d'être éternellement avec nous. C'est-à-dire jusqu'à la fin des temps avec nous. Et c'est ce que lui-même, Jésus, parle. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Je vais insister sur cette chose et on va terminer. Il dit, le Saint-Esprit est l'esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus a été envoyé pour le monde. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils Jésus afin que quiconque, alors lorsque les quiconque croit en Jésus, sort du monde, devient l'Église. Et c'est cette Église-là que Jésus a envoyé le Saint-Esprit, ou que Jésus est venu et revenu sous forme du Saint-Esprit, sous la dispensation du Saint-Esprit, pour forger cette Église et la préparer afin que de l'Église sorte l'épouse pour rencontrer le Seigneur dans la gloire. Donc le Saint-Esprit n'est pas l'apanage du monde. Le Saint-Esprit n'est pas l'apanage de ces gens de ces siècles présents, raison pour laquelle ils sont aveugles. Le Saint-Esprit est l'apanage de l'Église du Seigneur. L'Église a reçu les dons le plus excellent, c'est le Saint-Esprit. Cependant, le monde, et ils doivent d'abord recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur pour se distancer du monde et après profiter du retombée du bénéfice du Saint-Esprit. L'esprit de vérité que le monde le monde ne peut les recevoir. Le monde ne peut les recevoir. Le monde ne peut les recevoir parce qu'il ne les voit pas. Parce qu'il ne voit point et ne les connaît point la relation. Mais vous les connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. La colonne sur nous, Jésus-Christ avec nous et le Saint-Esprit en nous éternellement. Partout où nous serons, partout où nous sommes. Que Dieu bénisse sa parole. Père, merci pour ta parole. Merci pour ta parole de ce matin. Le temps nous est imparti. Mais nous allons
clopin, clopin, caïn, caïn, dans cette étude, dans ces voyages. Aide-moi, Seigneur, à toucher la troisième dispensation pleinement. Oh, Saint-Esprit, c'est comme s'il y a des choses dans mon corps qui brûlent, qui brûlent. Si je ne les dis pas, je ne peux pas avancer. Oh, Skanamaskene Lokoro Bashanda Baba. Riskotoskene Mekarama Shokono Moskarabaskena Baba. Merci, Saint-Esprit. Merci, 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 merci. Les malades sont guéris. Les malades sont guéris. Le péché est purifié. Dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur. Oh Jésus. Merci, Saint-Esprit. Yeshua, Yeshua, Yeshua. Seigneur, nous te recommandons nos dîmes et nos offrandes. Nous te prions de bénir, Seigneur, la main qui se glisse dans les paniers. Pour offrir à ton œuvre, c'est pour l'avancement de cette œuvre, pour l'épanouissement, Seigneur, de ton royaume. Sanctifie ceux qui vont bénir de loin comme de près, qui enverront à travers ces moyens de la technologie, les contributions, leurs dîmes et offrandes, pour l'avancement de ton œuvre dans le nom de Jésus-Christ. Nous te disons merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci pour ces moments bénis dans ta présence. Merci pour ta parole. Merci, Jésus, pour ces instants. Merci pour la présence de chacun de nous et que toute la gloire te revienne. Tu es notre Dieu et tu es notre roi. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et ensemble nous disons Amen. Gloire au Seigneur. Bien aimés dans le Seigneur, comme vous l'avez remarqué, nous tenons à ce que nous respections nos rendez-vous. Bien, nous terminons par les communiquer rapidement. Nous sommes la mission évangélique Emmanuel et à travers ces moyens de la technologie, nous vous adressons à vous et vous aussi, à travers ces mêmes moyens, vous pouvez aussi vous adresser aux autres en essayant de partager ces liens, de s'abonner, pourquoi pas, au lieu à chaque fois que je continue à vous envoyer les mêmes choses. Vous pouvez vous-même vous abonner à notre compte Facebook pour que vous ayez ces messages et ces cultes automatiquement lorsque ça tombe dans vos réseaux sociaux. Au lieu à chaque fois que je puisse scroller, essayer de faire des envois à chaque fois, mais vous pouvez vous-même les avoir avec vous. Notre culte est transmis, comme vous l'avez remarqué, sur Facebook et nous allons le passer aussi sur notre chaîne YouTube, si Dieu le permet. Gloire au Seigneur. Pour ceux qui n'ont pas de page Facebook, cependant, nous avons un numéro français par lequel nous avons un lien, un compte WhatsApp et même un appel normal que vous pouvez passer pour nous poser des questions sur WhatsApp, tout comme aussi envoyer des messages, pourquoi pas vos préoccupations et vos requêtes. C'est plus 33 605 79 21 00. Plus 33 6 05 79 21 00. Soyez abondamment bénis et restons ensemble en Jésus-Christ. Nous allons terminer par la prière. Père, nous te disons merci pour ces cultes. Bénis chacun de nous et bénis cette semaine. Nous la recommandons entre tes mains du début jusqu'à la fin. Nous te prions de prendre soin de nous. Nous pensons à Israël qui sera hospitalisé ici à Nantes. Père, que tu sois avec lui pendant tous ces temps d'hospitalisation. Lorsqu'ils vont essayer d'ausculter un peu tout ce qu'il y a dans son corps, qu'il trouve ce qu'il y a et qu'il trouve des solutions. Seigneur, merci. Merci parce que c'est toi le médecin par excellence. Lorsque le médecin ausculte, il le fait par la connaissance de la médecine. Mais toi, tu es un médecin par excellence. Bénis ton peuple et que ce culte soit une bénédiction dans une famille qui me suit maintenant ou qui me suivra en différé dans le nom de Jésus-Christ. Ainsi nous avons prié et ensemble nous disons Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse et bon dimanche à nous tous. Bye.